10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Nicolas Barré, Myriam Ankawa, Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes en charge des relations avec le Parlement. Le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la présidentielle. Une partie de l'opposition s'y oppose déjà, ça suscite des débats. Est-ce que vous allez y renoncer ou pas ? Écoutez, nous sommes dans une situation qu'on vient de décrire au Moyen-Orient. Mossoul, Raqqa, la Libye, des terroristes qui potentiellement... Le risque est avéré. Je ne vais pas en rajouter, mais je le redis à nos compatriotes, le risque est très puissant. Bien. Donc nous prenons nos responsabilités. C'est pourquoi nous allons envoyer au Conseil d'État un projet de loi qui sera d'ailleurs très similaire, pour ne pas dire identique, à celui qui a été voté la dernière fois. Et il sera adopté par les assemblées avant la fin de l'année. Je le crois. Alors maintenant, la droite prendra ses responsabilités. Elle prendra ses responsabilités. Mais il faut de la cohérence aujourd'hui. Il faut de la clarté. C'est-à-dire, est-ce qu'avant Noël, il y aura le renouvellement de la demande de l'état d'urgence ? Oui. Avant Noël ? Oui. Et le texte arrive au Conseil des ministres quand ? Dans le courant décembre. Très bien. Donc, on l'aura à ce moment-là. Mais c'est sans fin tout de même, cet état d'urgence. Non, c'est pas sans fin. Vous avez remarqué que l'article 1 de la réforme constitutionnelle qui avait été proposée nous aurait permis d'avoir un mode, j'allais dire, plus stabilisé, plus normal, à la fois quelques instruments qui nous permettaient, sans faire référence à l'état d'urgence. Cet article 1 n'a pas été considéré par la droite, elle n'a pas voulu le prendre. Donc maintenant, nous avons le choix, soit de l'état d'urgence, soit rien. Ce qui est vrai, c'est que Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, vous l'a bien indiqué, de façon très juridiquement précise, c'est que la loi de l'état d'urgence n'a rien à voir aujourd'hui avec celle de 55. C'est-à-dire qu'elle donne beaucoup plus de garanties, à la fois constitutionnelles, à la fois de l'intervention du juge administratif. Donc, et on oublie de le dire, mais il y a beaucoup de jugements administratifs qui ont donné... redemander une prolongation de l'état d'urgence. Vous l'avez dit. L'état d'urgence, Noël. C'est un mot qui est assez fort, et en même temps, la réalité a été travaillée au plan juridique pour être assez stabilisée. Et est-ce que ça veut dire donne toutes les garanties en termes de droit et de liberté publique. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé.